Hello, salut les taureaux pour votre tirage du mois de novembre 2021. Alors, j'ai canalisé un tout petit message, ok, sans savoir que c'était vous. Et ça m'a dit en mode kamikaze. Alors, je ne sais pas du tout à quoi ça fait référence et on verra si ça revient dans votre tirage. Mais la phrase était en mode kamikaze. Donc, je ne sais pas ce que vous entreprenez dans votre vie, ce qui se passe ou quoi. C'est le petit message. Donc, le tirage de ce mois-ci, il est... donc, il y a la triade, évidemment. Il y a d'où vous venez pour le mois de novembre, vers quoi vous allez et ce que vous devez dépasser. Et ça, vous l'avez aussi en sentimental, plus une petite histoire, des conseils. Cette guidance comportera une extension que vous trouverez... le lien sera sous la vidéo pour y accéder. Sous la vidéo, vous avez tous mes coordonnées, le lien pour la formation de tarot intuitif que je propose, qui est désormais complète avec les arcanes mineurs et les arcanes majeures. Et puis, le lien aussi pour la quotidienne sur Instagram, que je fais tous les matins, qui est rigolote, qui ne dure pas longtemps. Et puis, tout un tas de trucs. Alors, qu'est-ce que ça raconte, nos amis les taureaux? Vous voyez là? On a mutation, énergie, frère et armes. Donc en mode kamikaze, mutation et énergie, ça me parle. Et puis avec l'arme, sans déconner, vous allez au-devant des choses en fait, sur le mois de novembre. Il y en a qui ont été un peu empêchés physiquement. Là, j'ai mal, ça m'a fait comme une sciatique. J'ai pas ça, moi, d'habitude. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Peut-être empêché physiquement pour avancer au rythme où vous vouliez. Là, il va peut-être y avoir un dénouement, quelque chose qui fait que vous allez pouvoir avancer plus vite. Maintenant, le mode kamikaze que j'ai là, enfin le mode kamikaze, n'importe quoi. L'énergie que j'ai là, elle est au profit de changement. D'accord? Ça peut être par rapport à une relation, une liaison avec une personne, un lien particulier, mais dans lequel on a besoin de mettre des limites, quoi. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est pas que j'ai envie d'aller au fight, à la bataille, à la prise de pouvoir. Non, c'est je prends ma place, je prends ma position. Maintenant, c'est hyper important que je bouge l'énergie, que je bouge les montagnes pour me respecter. Dans la relation de moi à moi-même et des autres vis-à-vis de moi et de moi vis-à-vis des autres. Voilà, c'est un appel de votre âme qui détermine, c'est le mot qu'on me donne, trop chelou, qui détermine qu'il est maintenant important pour vous de placer un cadre, placer des limites pour vous rendre libre à nouveau, pour regagner votre énergie. Et pour cela, vous allez décupler, peut-être en mode kamikaze. C'est bon, stop, j'arrête mes conneries maintenant. Je fais ce qui est important quand même pour moi. J'arrête mes conneries, façon de parler. Hein. Donc, concrètement, dans la matière, on aura le tarot des royaumes célestes. Ok. Suivi du Light Seals que je prends. Voilà. J'ai tout pris sauf les mandats. Hop. Donc, le tarot des royaumes célestes, j'enlève juste les amants et les amantes. C'est les couples homosexuels, mais bon, je reste dans... Voilà, ça parle pour tout le monde. Je ne suis pas obligée de faire 50 cartes des amoureux, des amants, des amantes. Parce que ce jeu a cette particularité qu'il a plusieurs cartes représentant le couple. C'est quoi qui me chatouille? Alors, je vais tirer les cartes. Là, je les bats, je les mélange, mais je ne vais pas les faire sauter ce mois-ci. Ok? Hop. Ah oui, d'accord. Bon. Et c'est ça. Ok. Et ben voilà. Donc, là où j'en suis, là où je vais, ce que je dois dépasser.
Là où t'en es, taureau, le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, actuellement, dans ce tarot-là là, des royaumes célestes, m'évoque quelque chose d'assez différent du 3 de denier dans ce qu'il représente classiquement. C'est ce que je vous apprends dans la formation. Il y a les bases classiques et puis il y a comment vous laisser aller à votre intuition. Parfois, on reste sur les bases classiques et puis parfois, non, le truc, ça nous happe, ça nous raconte un truc. Là où tu en es actuellement, justement, ça va parler exactement de ce que je disais ici, là, avec la triade, qui donne, qui reçoit. Pour moi, le 3 denier de ce jeu, pardon aux créateurs, pardon aux illustrateurs, pardon à tout ce que vous voulez, mais bon, vous avez choisi de regarder cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Et de mon interprétation, mes ressentis avec ce jeu, il y a un déséquilibre entre celui qui donne et celui qui reçoit. Et c'est peut-être ça que vous avez envie de sacrément bouger. Hein. Il y en a un qui donne, l'autre qui attend. Voilà. Bon, en même temps, je ne peux pas dire mieux que déséquilibre entre celui qui donne et celui qui reçoit, alors que on aimerait créer ensemble. C'est pas forcément dans le domaine sentimental que les choses se passent systématiquement. Hein. Surtout que là, je suis dans la première ligne. Vers quoi tu vas? 3 d'épée. Bon. Le 3 d'épée, c'est que... en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est possible que ton positionnement entraîne des émotions qui sont un petit peu dures, puisque on utilise l'énergie pour dire stop à certaines choses. Si la personne en face, elle n'est pas habituée à ça, ça fait mal. Si vous n'êtes pas habitué à dire stop, ça peut vous impacter aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un peu souffrant. Mais bon, ce que tu dois dépasser, le cavalier de coupe. Alors, si tu dois dépasser le cavalier de coupe, c'est que il y a peut-être une forme de désillusion. Peut-être que tu as des envies, des idéaux qui sont un peu trop hauts et on te demande peut-être de redescendre un petit peu, d'accord? Tu n'es pas en train de tout perdre, tu n'es pas en train de perdre le one and only projet ou love de ta life, quoi. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que quelque chose ne fonctionne pas et que tu es triste que ta vie sentimentale est ruinée, par exemple. D'accord? Et ça, tu vas le dépasser. Parce que tu as le sentiment, en gros, que c'est comme si tu loupais une super occasion. D'accord? Le plus important que tu dois conscientiser ici, c'est que la seule personne que tu dois pas louper, c'est toi. Et ça, je pense que c'est quelque chose que tu as compris, sinon tu ne serais pas dans ce cheminement-là. Bon, sentimentalement. Ça peut être sur autre chose que le sentimental, la première ligne. Mais bon, vous avez le choix, il y a le denier, il y a tout sauf les bâtons. Il y a denier, épée et coupe. Donc, je ne sais pas dans quoi ça peut vous parler, mais... pareil, je vais te tirer, toi, donc ne t'affole pas. 2 ou 3 2. Alors, là où tu es, où tu vas, ce que tu dois te dépasser. Sentimentalement, tu es dans le 2 de denier. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je me place concrètement? Mais vraiment, concrètement. Quelle décision je prends là, maintenant? Où est-ce que je me positionne? Où est-ce que je vais mettre mes œufs? Dans quel panier je mets mes œufs? J'ai cette incertitude avec le 2 de denier. Je suis toujours en train de m'adapter à ce qui se passe, à jongler avec les deniers qui sortent, qui rentrent, mais qui finalement, si tu en es dans cet état d'âme-là, c'est que tu donnes beaucoup, hein, sans doute. Mais peut-être que tu commences à voir qu'il y a une bourse qui s'allège et une bourse qui s'alourdit. Tu vois ce que je veux dire? Vers quoi tu vas sentimentalement? Waouh, le cavalier de bâton. Donc, tu vois, moi, j'ai envie de te dire,
que tu es peut-être en train de poser des limites pour aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus enflammé, beaucoup plus passionné pour toi. Tu sais peut-être que cette relation, elle est peut-être pas vouée à marcher depuis un bon moment et tu sens que tu as besoin d'aller vers autre chose en tous les cas. Tu as besoin de t'écouter davantage dans ce que tu as envie de faire ou d'être. Ce que tu dois dépasser, l'étoile. Tu vois, quand je te disais, attention, tu es en train de croire que, non, ça va plus marcher, je vais plus jamais rencontrer quelqu'un, j'y crois plus, nanani, nanana, je crois plus en l'amour, je crois plus en ce que je pensais, nanani, nanana. On est dans le thème total, d'accord? Tu as l'impression que là, si tu te positionnes, ça va être la fin des haricots. Mais non, 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 non. Les rêves enchantés, Madame Lenormand, pas de la mademoiselle, la mademoiselle. Mademoiselle Lenormand. Quelle est la petite histoire pour les taureaux, les copains? Les petits copains. Oh là là. Crois en ta chance, hein. Tu es en train de redistribuer les cartes. Je sais pas pourquoi je dis ça. Un truc qui n'a rien à voir avec la choucroute. Tu sais pas trop, tu sais que tu es à l'aube de quelque chose, qu'il faut que tu redistribues tes points, tes pions, tes points, tes deniers peut-être aussi, que tu sais, peut-être tu distribues pas comme tu aimerais distribuer, on te donne pas comme tu aimerais qu'on te donne. Bref, quoi qu'il en soit, là, il se joue un truc, pour moi, ça ressemble vachement à la carte de la racine sur la triade. Il nous semble que tu es en train de peut-être épurer des choses, si tu veux, karmiques, qui vont te permettre d'être vachement plus stable, vachement plus enraciné. Ça parle de temps avec la grande roue comme ça, avec les signes. Ça parle de cycle. Donc respecte ça, ça fait peut-être un moment que tu es dans un cycle et que là, tu es arrivé à un stade où tu sais reconnaître quand quelque chose est beau, mais n'est pas forcément fait pour toi. Tu es attiré visuellement et puis quand tu t'en rapproches, tu as un mouvement de recul. D'accord? Et là, le truc, c'est que crois en ta chance avec ce 4 de trèfle, n'importe quoi. Avec ce trèfle à 4 feuilles. C'est important d'y croire. Hein. D'accord? Arrête de penser que c'était trop beau pour être vrai et que patatras. Non, continue de croire en ta chance. C'est hyper important. C'est vraiment le truc. Ok? Le surrender. Conseil pour les taureaux. Alors, abandonne-toi à la joie. Ok? Ça, c'était le petit conseil du surrender. Maintenant, je vais placer les cartes de l'extension. Alors, notez qu'il n'y aura pas d'extension sur les tirages sentimentaux de novembre. Donc, tu as la lumière qui vient sur ton tirage, mais c'est magnifique. Et ton nouveau dos de deck, la réussite. L'âme triomphe toujours, les gars. Ça, c'est magique, c'est beau. On va voir après. Donc, attends, ça, je vais mettre là. Tic-tac-touc. Allez. Comment ça va couper? Non, je ne prends pas cette carte. Arrête de comparer ton histoire à celle des autres. D'où tu viens, où t'en es? 4 de denier. Oh, il y a des gros trucs de denier, de qui donne, qui... Mais on est... Tu vois, tu te sens comme enfermé dans un positionnement qui n'est pas OK pour toi. Tu as peur d'en sortir, OK. Mais ça t'appelle, hein. Ça t'appelle. Bon, on va aller en parler. Hein.
Le soleil sur le 3 d'épée, si c'est pas beau ça, moi je sais pas ce que c'est. Hein. Magnifique, hein, on plonge dedans. Ce que tu dois dépasser au-delà du cavalier de coupe, on a le 9 d'épée. Ça fait du sens. Franchement, ça fait du sens. Bon. Et sentimentalement, ça se donne quoi? Non, je prends pas. Oui, on a besoin de repos. Parce qu'on est fatigué de penser qu'on n'y arrivera pas. Tu viens du 2 de denier qu'on retrouve avec le 4 de coupe. Ah, t'es en mode statue, hein, quand même. Hein. Cavalier de bâton. Donc, tu vas vers le cavalier de bâton et le 10 de coupe. Ah, t'es verni. Et qu'est-ce que tu dois dépasser avec l'étoile? Le page, le valet de denier. Ok. C'est prometteur, ce petit truc-là. Dis donc, dis donc. Qu'est-ce qu'on a? La suite. Le livre. Le masque. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Le puits. Oh, ça arrête pas de sortir, ça. Et le serpent. Ah, on a un peu... Et les chouettes. Ok, je comprends. Ça flippe, hein? Ça flippe du candidaton. Enfin, pas que du candidaton, du danger que ça peut représenter. Mais en tous les cas, la triade et tout est bien prometteur là-dedans. On va aller visiter tout ça dans l'extension. Pour ceux qui s'arrêtent là, j'espère que ça vous a parlé, les kikis. Moi, c'était bien cool de faire cette guidance pour vous. Merci en tous les cas de vos abonnements, les partages, les likes, les commentaires. Je lis tout le temps. Voilà. En tous les cas, c'est un vrai soutien pour moi et pour la chaîne. Pour toutes les infos, vraiment, vous avez tout sous la vidéo dans la boîte de description. Il faut cliquer, il y a tout qui déroule. Et puis, si vous avez des questions, vous m'envoyez un mail, quoi qu'il arrive. Je vous embrasse fort, je vous dis à très vite et à tout de suite pour ceux qui vont dans l'extension.